Vous devez vous donner le temps d'observer quelqu'un, de recevoir le témoignage de l'Esprit pour même à l'église appeler quelqu'un ami. Dans le domaine de l'amitié, tu as le droit de choisir tes amis, mais tu as le devoir d'aimer tout le monde. Amen. Mais tu as le droit de choisir tes amis. Mais tu dois aimer tout homme, mais ce n'est pas tout le monde qui doit être ton ami. Alors, attention aux mauvais amis. Le premier passage que tu donneras à une personne qui refuse de se convertir parce qu'elle a peur de perdre ses amis de péché. La parole de Dieu nous dit dans Exode 23, verset 2, « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. » Nous savons que sur cette terre, il y a plus de pécheurs que de chrétiens parce que le chemin large est plus emprunté que le chemin étroit. Et il y a une catégorie de personnes qui ne se sentent à l'aise que lorsqu'elles sont dans la majorité. Elles ont du mal à nager contre courant. Elles ont la paix lorsque ce qu'elles font est fait par tous. Et quand elles font une bonne chose, si ce n'est pas une chose populaire, elles n'arrivent pas à la faire. Et d'ailleurs, c'est le cas de tout homme normal. C'est pourquoi des fois, en matière de mode, vous allez voir, une mode peut sortir avec des gros pantalons, pattes d'éléphant, ce n'est pas beau. Mais si tout le monde porte des pattes d'éléphant, l'homme normal portera des pattes d'éléphant, même si ce n'est pas beau, parce qu'il se sent à l'aise lorsqu'il est dans la majorité. Ainsi, il est emporté par la mode, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Lorsque l'Évangile vient dans la vie d'un homme, la majorité des relations que nous avons sont païennes. Alors tu t'imagines, mettons, je suis un jeune garçon, ma vie c'est une vie de boîte. Donc tous mes amis sont impudiques et tous mes amis sont ivrognes. Je n'ai pas un seul chrétien comme ami. Je n'ai pas une seule bonne personne autour de moi. Alors lorsque tu me prêches l'Évangile et tu me dis de croire en Jésus-Christ et de renoncer à une vie d'ambiance et une vie de plaisir, de débauche et d'ivrognerie, donc tu me dis de ne plus aller en boîte et en boîte, c'est là que je retrouve mes amis, donc je n'aurai plus d'amis. Alors, étant donné que la plupart de ces amis sont dans l'ivrognerie, sont dans une vie de luxure, il y a des gens qui ont peur seulement d'être seul. Tu dois révéler à cette personne qu'il y a un ami disponible à chaque instant, Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, dès le départ, lorsque vous prêchez l'évangile à quelqu'un, vous devez lui présenter l'amitié de Christ et au-delà de l'amitié de Christ, Jésus-Christ qui deviendra son époux et qui sera toujours là. Et j'aimerais parler à certains qui sont ici, comme chaque fois nous faisons des appels à la conversion, il se peut que depuis que tu t'es converti, tu te sens très seul. Avant ta conversion, tu étais très entouré, tu avais beaucoup d'amis, mais depuis que tu t'es converti, c'est comme si Jésus-Christ t'a volé tous tes amis. En soi, il ne t'a pas volé tes amis, il t'a délivré. Amen. Il t'a libéré de ces personnes qui étaient en train de détruire ta vie. Il faut enseigner à cette personne que la majorité n'est pas toujours ce qui est bon pour nous. Des fois, le plan de Dieu est dans la minorité. Et des fois même, il faut être seul, sans amis et aller au ciel. Amen. Et là même, j'aimerais faire une parenthèse. Lorsque même vous venez à l'église et vous donnez votre vie à Jésus-Christ, il ne faudrait pas forcer les amitiés. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes tous ici que tous nous sommes des bons frères, des bonnes sœurs et nous craignons Dieu. Alors certains tombent dans le piège étant donné qu'elles veulent à tout prix combler un vide, elles créent des amitiés qui ne sont pas des amitiés. Vous devez vous donner le temps d'observer quelqu'un, de recevoir le témoignage de l'Esprit pour même à l'église appeler quelqu'un ami. Dans le domaine de l'amitié, tu as le droit de choisir tes amis, mais tu as le devoir d'aimer tout le monde. Amen. Mais tu as le droit de choisir tes amis. Mais tu dois aimer tout homme, mais ce n'est pas tout le monde qui doit être ton ami. Alors fais très attention, tu viens du monde, tu avais beaucoup d'amis païens, et quand tu viens à l'église, tu veux aussi beaucoup d'amis, tu auras beaucoup d'amis charnels, des chrétiens charnels
qui vont t'empêcher de grandir spirituellement. C'est lorsque vous voyez une conversion qui est bâclée. Il abandonne le monde, mais il ne grandit pas non plus. Pourquoi? Quand il est venu à l'église, il est tombé aussi dans un mauvais groupe, des chrétiens mondains, des chrétiens charnels, des chrétiens qui n'ont pas de consécration. Et au lieu qu'il avance dans sa spiritualité, il trouve des chrétiens problématiques qui pourront même l'amener à dégoûter la vie chrétienne. Faites très attention, mes frères et sœurs, sur ce chemin. Il faut toujours bien choisir, même dans l'église. Amen. Hein? Même dans le ministère. Je choisis bien mes amis. Ce n'est pas tout pasteur qui est mon ami. Ce n'est pas tout pasteur à qui je peux céder ma chair. Ce n'est pas dans toute église que je peux prêcher. Ce n'est pas tout homme de Dieu qui peut même prier pour moi. Même dans ce domaine-là. Imaginez, dans le domaine même du ministère, ce n'est pas tout le monde qui peut être mon ami. Alors si à l'église, mes frères et sœurs, vous devez veiller à cela. Proverbe 17, verset 20, la Bible dit ceci. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Et donc, celui qui fréquente les sages devient sage, et celui qui fréquente les insensés devient insensé. Lorsqu'une personne refuse de croire en Jésus-Christ en te présentant ses relations païennes, il faut lui poser la question, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu as gagné quoi? Cet ami auquel tu t'accroches t'a appris quoi? Il t'a appris à fumer, il t'a appris à boire, il t'a appris à sortir, il t'a appris à danser la musique mondaine, il t'a appris à toucher au fétiche, il t'a appris à faire la franc-maçonnerie, il t'a appris le mal. Qu'est-ce que tu as gagné? Alors tu dois lui présenter la sagesse de Dieu et la sagesse dans les chrétiens. Dieu te donnera des amis chrétiens remplis de sagesse et par leur fréquentation, tu deviendras sage. Amen. Tu peux même lui proposer ton amitié, lui disant, moi je serai ton ami et ma fréquentation te remplira de sagesse. Car souvent, dans le domaine des amitiés, les païens ne font pas de bilan. Au jour le jour, ils vivent. C'est mon ami, on sort, on revient, on sort, on revient, on cause, on boit, on parle. Mais rarement, les païens font un bilan de leurs relations. Ils font souvent un bilan des relations dans le domaine de l'argent. Depuis que je suis avec cet ami, je gagne plus d'argent, oui. Mais rarement, ils font un bilan spirituel. Avant de le connaître, est-ce que j'avais telle vie de péché? Non, ils ne font jamais de tels bilans. Alors, par ta présence, tu peux lui révéler que depuis qu'il a rencontré tel ami, sa vie a été détruite. Et n'est-ce pas que nous le savons? Lorsque j'étais païen, c'est vrai, j'étais païen, mais il y a une personne qui a été vraiment l'instrument du diable dans ma vie, je vous assure. Je ne peux même pas parler trop parce que c'est tellement délicat, de sorte même que dans ma famille, on ne le sait pas. Mais je vous assure, il y a eu quelqu'un qui a croisé mon chemin et le 3/4 du mal, des démons, de tout est venu par cette personne. Mais quand tu es païen, tu es content de cette personne. Mais avec du recul, lorsque tu te convertis, tu te dis, mais au fait, ma vie vraiment a pris une mauvaise tournure depuis telle personne. Alors si tu amènes le païen à faire un bilan de ses amitiés, de ses relations, tout d'un coup, Dieu, par le Saint-Esprit, peut l'aider à ouvrir les yeux, se rendre compte. Mais au fait, ça, ce n'est pas un ami, c'est un instrument du diable dans ma vie. C'est une porte d'entrée des démons. Alléluia. Car il est possible de s'attacher à quelqu'un, croyant que c'est une ceinture en or, alors que c'est un serpent. Amen. Hein? Alors du coup, oh mais non, au fait, ce n'était pas une ceinture en or, c'était un serpent. J'étais attaché à un serpent, je pensais que j'étais attaché à un bijou. Un autre passage, 1 Corinthiens 15, verset 33, la Bible dit ceci, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » J'aime bien ce que Paul dit. Ne vous y trompez pas. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme se trompe toujours en matière de compagnie. Il pense que quelqu'un de mauvais, de nuisible peut le fréquenter sans que sa vie ne soit détruite. L'homme a souvent des prétentions spirituelles au-delà de sa force. C'était ça même Pierre. Pierre pensait qu'il pouvait résister devant la mort. Mais Jésus-Christ lui a dit, tu me réuniras. Non, je ne le ferai pas. Tout le monde peut le faire sauf moi. Il se surestimait. Il pensait qu'il était plus fort qu'il ne l'était réellement jusqu'à ce qu'il soit confronté à sa destinée. Et là, il a régné Christ. Et il y a des gens qui pensent comme ça.
Non, pasteur, je peux me convertir, mais je continue à avoir des amis qui vont tout le temps en boîte. Ça va, ils vont rien me faire. Ne vous y trompez pas. Je peux avoir un ami impudique et moi je serai pur. Il me fera rien. La Bible dit, ne te trompe pas. Je peux fréquenter quelqu'un qui est occultiste et tout, ça ne me fera rien. Ne vous y trompez pas. Certains même, ils vont même en boîte et dimanche à l'église, mais ça fait rien, ça me fait rien. Ma foi, c'est à l'intérieur. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Et même, ils utilisent certains passages d'amour. Non, mais il ne faut pas les éviter, il ne faut pas les éviter. C'est vrai, il ne faut pas les éviter. Ce ne sont pas des démons. Tu vas vers eux pour les influencer, mais ils ne sont plus tes amis, ça devient des connaissances. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie, ses amis païens deviennent des connaissances, mais ils ne sont plus amis. Amis, fini. Se fréquenter tout le temps, s'appeler tout le temps, fini. Parce que tout le temps fréquenter quelqu'un, s'appeler tout le temps, il y a de l'influence. Alléluia. Tu deviens une connaissance, tu deviens une relation, mais tu ne peux plus être au niveau d'amis. Ami, c'est très élevé dans une relation. Très, très élevé dans une relation. Il y a des gens qui ont 1 million de connaissances, mais qui n'ont que 2 amis, qui n'ont que 3 amis. Même Dieu qui a créé des milliards et des milliards pouvait dire sur la terre, mon ami, c'est Abraham. Alléluia. Donc, amis, faites très attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En Afrique, n'est-ce pas que nous disons qu'un fruit pourrit tous les autres? Et c'est vrai. Tu prends un fruit pourri, tu le mets parmi 1000 fruits pourris, va dormir, le matin, il y aura 10 fruits pourris. Pourquoi? Parce que la putréfaction est contagieuse, le mal est contagieux. C'est pourquoi dans les Écritures, le mal est comparé à la lèpre. La lèpre, c'est une maladie dégénérative progressive. C'est-à-dire que lorsque la lèpre atteint un doigt, il voudra atteindre le bras et tout. C'est ça la lèpre, c'est ça le péché. Le péché est contagieux. Et pour t'immuniser du péché, voici l'un des principes de la parole de Dieu. N'aie pas des mauvaises compagnies, n'aie pas des mauvaises fréquentations. Un chrétien n'a pas de mauvaises fréquentations. Un chrétien n'a pas de mauvaises fréquentations. Non. Si tu es chrétien et les mauvaises personnes aiment venir vers toi sans qu'elles changent, pose-toi des questions. Il se peut que tu n'as pas d'impact. Voici ce qui arrive dans la vie d'un chrétien. Les mauvaises personnes viennent souvent parce qu'elles entendent que si tu es mauvais, tu vas vers ce frère, Dieu va te sauver, Dieu va te changer. Là, c'est très bon. Mais si elles te fréquentent sans changer et elles se sentent à l'aise autour de toi, tu n'as pas d'impact. C'est sûr que tu ne prêches pas la parole quand tu es avec elles. Tu n'interdis pas le mal quand elles mentent, elles jurent, elles insultent. Tu tolères. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs sont bonnes, mais elles sont fragiles. C'est la parole qui dit. Fragile. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, les mauvaises mœurs détruisent les bonnes. Si tu as des bonnes mœurs, tu dois les protéger en évitant des mauvaises compagnies. Quiconque refuse d'obéir à cette parole se mordra les doigts. Qui que tu sois, ne te trompe pas. Quel que soit ton niveau spirituel, si seulement tu dis que ce verset-là, c'est pour les bébés spirituels et tout, fais très attention. Même moi, je ne peux pas avoir un mauvais ami. Jamais. Tu es mon ami, je vois que le mal entre en toi, je te parle, change. Tu refuses, je vois que tu deviens l'ami du péché, je fuis. Je continue à prier pour toi de loin. Quand je peux te voir, je te conseille, mais je t'enlève dans l'amitié. Pourquoi? Parce que si tu demeures mon ami, tu m'influenceras. Ce sont les faibles qui restent debout. Ceux qui prétendent être forts finissent par tomber. Amen. Ne va jamais dans une guerre dans laquelle Dieu ne s'est pas engagé. Amen. Et Dieu ne s'engage pas à te laisser parmi des mauvaises fréquentations. Il te dit de fuir les mauvaises fréquentations. Et toi, si tu veux l'amener dans une guerre qui n'est pas la sienne, tu seras confondu, qui que tu sois.
2 Corinthiens 6, verset 14. Jusqu'au verset 17. La Bible dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Pourquoi? C'est-à-dire que l'infidèle t'amènera sous un joug. Un joug, le joug, c'est ce qu'on mettait aux animaux pour les diriger. Et le joug, c'est une alliance. Une alliance. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y en a pas, parce que c'est une question. Nous répondons, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y en a pas. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun. Quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Vrai ou faux? Amen. Éteignez un peu, vous allez voir. Éteignez vraiment d'éteigner. Parce que des fois, mes frères, nous voulons être plus sages que Dieu, alors que, vous voyez là, quand seulement il y a les ténèbres, la lumière s'en va. Maintenant, allumez. Il n'y aura même pas de débat, ni de séminaires, ni de conventions. Une fois seulement que la lumière vient, qu'est-ce qui se passe? Mais nous voulons ténèbres, lumière, lumière, ténèbres. Nous voulons vivre quoi? Avec un abat-jour spirituel. Nous voulons la pénombre spirituelle. Bien-aimé, il n'y a pas de pénombre spirituelle. Soit c'est les ténèbres, soit c'est la lumière. Si tu cherches la pénombre spirituelle, le diable régnera parce que dans la pénombre, il y a l'ombre et dans l'ombre, il n'y a pas la réalité.